Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce jour que tu nous donnes. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Topamboli nzambe pona mokolo ya pesi biso. Année de libération totale Mobuya kokangola mana mobimba. et année de grande victoire. E mobuya nkembo monene. Et depuis l'ouverture de l'année spirituelle, Utako banda no buna biso na molimo. avec tous les messages donnés par Papa, le représentant légal, Na mateya nyonso papa mokambi na etonga yebaki na kote ya biso. avec les messages de dimanche passé, Na mateya elenga o eleki. donnés par le révérend Beyoko, Ete yemaki no bateli pate beyoko. Dieu nous convainc de plus en plus Zambazo ndimisa biso tango de ne nyonso. pas aller vite en besogne, Okende mbangu na mbala moko na mais mateya. de parler de préalable de la grande libération, Ya kolobela nano mbangu oyo ezali ya kobongisa de mana cette kokangola libération mana mobimba. totale de la grande victoire. Kokangola mobimba oyo mpe nkembo monene. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Totelemi mpona kotanga liloba na nzambe. Et ce passage va nous aider à voir Makomi ekosunga biso komona comment est-ce que de jeunes gens lolenge nini bilenge ont été libérés totalement, bakangolamaki na mobimba mais parce qu'ils avaient respecté de préalable. baki na kotosa makambo esengelaki na bango Nous kosala. lisons dans le livre de Daniel, Na buku ya Daniel au chapitre 3, mokapo ya misato verset 13 jusqu'au verset 30. nzela moke ya zomi na misato kino tuku misato. Le passage est un peu long. Makomi eza mwa Il molai est important, je préfère lire tout ce passage na kotanga makomi yango pour que nous nyonso. comprenions de quoi il est question. Tososola soki makambo yango etali nini. Daniel chapitre 3, Daniel mokapo ya misato verset 13 à 30. nzela moke ya zomi na misato kino tuku Nous misato. lirons Deutéronome Tokotanga Deutéronome chapitre 28, mokapo na tuku mibale na du mwambe 1er au 8e verset. nzela moke ya liboso kino mwambe. Et enfin, nous lirons l'épître aux Hébreux Tokosukisa na mokanda ya malako na baebela au chapitre 11, mokapo na zomi na moko verset 32 à 34. nzela moke ya tuku misato na mibale kino tuku misato na minei. Le texte de base est Daniel. Makomi ya moboko eza na buku ya Daniel. Daniel chapitre 3, Daniel mokapo ya misato verset 13 jusqu'au verset 26. nzela moke ya zomi na misato kino tuku misato. Alors Nabucodonosor, Na boye Nabucodonosor irrité et furieux, na kanda makasi donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. apesaki motindo bamema Shadrach, Meshach mpe Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Bato bemaki na kobemama liboso na mokonzi. Nabucodonosor Nabucodonosor prit la parole et leur dit: azwi liloba mpe alobi na bango. des propos délibérés, Eza na maloba oyo ya solo ya mabe. Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego, mpe Abednego que vous ete bino ne servez pas mes dieux, bobi na kondima kosalela nzambe na ngai et te. que vous Ete bino n'adorez pas bozogumbamela te la statue d'or que j'ai dressée. ekoko ya wolo nga na bongisaki. Maintenant, Sikoyo tenez-vous prêts, bomilengele et au moment où vous entendrez le son du corps, na ntango bokoyoka mongongo na kelelo de la flûte, ya kobengama na kelelo de la sitar, ya sita de la sambique, ya assembly du psalterion, ya septentrion de la cornemine, ya konomine de la cornemuse ya konemuse et de toutes sortes d'instruments, bisalelo nyonso ya nzenze vous vous prosternerez bino bokogumbamela et vous adorerez bokogumbamela la statue que j'ai faite. ekeko oyo nga nasalaki. Si Soki vous ne l'adorez pas, bogumbameli ye te vous serez jeté à l'instant même kaka na ngonga wana moko bokobwakama au milieu d'une fournaise ardente. na kati na libulu na moto makasi. Et quel est le Dieu Ete nzambe nini oyo qui vous délivrera oyo akokangola bino de ma main? na loboko na ngai. Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego mpe Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor: balongi na mokonzi wa Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin toza na posa te de te répondre là-dessus. ya koyanola yo na ntina na makambo wana. Si cela doit être,
soki yango ekozala bongo notre Dieu ete nzambe na biso que nous servons oyo tosalelaka peut nous délivrer. akoki kokangola biso Il nous délivrera akokangola biso de la fournaise ardente na libulu ya moto et de ta main au roi. mpe na loboko na yo mokonzi Sinon, soki te sache au roi yeba ete mokonzi que nous ete biso ne servirons pas tokosalela te tes dieux banzambe na yo et que nous ete biso n'adorerons pas tokogumbamela te la statue d'or ekeko oyo ya yolo que tu as dressée. oyo osalaki Alors Nabucodonosor na boye Nebukadnezar fut rempli de fureur atondisamaki na et kanda l'aspect de son visage changea devant elongi na ye ebaki na kobongwa Shadrach, Meshach et Abednego. liboso ya Shadrach, Meshach mpe Il Abednego reprit la parole azwaki susu maloba et ordonnant mpe apesaki mitindo de chauffer la fournaise 7 fois plus bapelisa moto makasi mbala qu'il sango n'était habituel de la chauffer. ndenge ezalaki momesano ya kotia moto Puis il commanda à quelques-uns mpe ayebi na koyebisa bato mosusu des plus vigoureux soldats mpe na kolengela basolda de son armée ya mampinga na de ye lier Shadrach, ya kozinga Shadrach, Meshach et Abednego Meshach mpe Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. mpe ya kobwaka bango na libulu ya moto. Ces hommes Bato wana furent liés, balingamaki na basinga revêtus de leurs habits, bataki bilamba na bango de leurs tuniques, na bilamba na bango de nyonso leurs manteaux na bakazaka na bango et de leurs autres vêtements mpe na bilamba na bango mosusu et jetés au milieu de la fournaise ardente. babwakaki bango na kati na libulu ya moto À cause de l'ordre du roi na ntina na mobeko ya qui mokonzi était sévère po ezalaki na et sikisiki parce que la fournaise était extraordinairement lokola chauffée, moto eyebaki na kozwa moto makasi na libulu la flamme ndembo tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. ezikisaki bato bayebaki na kobwaka na moto Shadrach, Meshach mpe Et ces Abednego trois hommes, mpe bato wana misato Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego, mpe Abednego tombèrent liés bayebaki na kokwea na libulu au milieu kolingama de na la basinga. fournaise na ardente. kati na libulu ya moto Alors, na boye le roi Nabucodonosor mokonzi Nebukadnezar fut effrayé ayebaki na kozala na somo et se leva précipitamment. batelemaki na lombango Il prit la parole et dit azwaki liloba mpe alobi à ses conseillers, na bapesi toli na ye n'avons-nous pas jeté au milieu du feu tobwakaki te na kati na moto 3 hommes liés? bato misato bayebaki na kolingama basinga Ils répondirent au roi, certainement au roi. bayonolaki na mokonzi ezali nde bongo Il reprit et dit, azongeli maloba mpe alobi eh bien, sikoyo je botala vois 4 hommes nazomona bato minei sans lien bazangi basinga na qui maboko marchent oyo au milieu du bazotambola feu lokola na kati na et qui n'ont moto pas de mal. mpe bazoyoka pasi Et te l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. elili oyo ya mine eyebi na kokokana oyo ezali ya mwana na nzambe Puis Nabucodonosor mpe Nebukadnezar s'approcha apusani de l'entrée de la fournaise ardente, na pembeni ya libulu ya prit la moto parole et dit, azwi liloba mpe alobi Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego, mpe Abednego serviteurs du Dieu très haut, basali na nzambe oyo ya likolo sortez bobima et venez. mpe boya Et Shadrach, mpe Shadrach, Meshach Meshach et Abednego mpe Abednego sortirent du milieu du feu. babimaki na kati na moto Les satrapes, les intendants, basali na mokonzi les gouverneurs, bakambi na les engumba conseils du roi s'assemblèrent. bapesi toli ya mokonzi basanganaki Ils virent bamonaki que le feu ete moto n'avait eu aucun pouvoir ezalaki na nguya ata moke sur les te corps de ces hommes, na nzoto na bato que oyo le chevet de leur tête mpe suki ya moto na n'avait bango pas été brûlé, yango ezikaki que te leurs habits mpe bilamba na n'étaient bango pas endommagés ebebisamaki et te que l'odeur du feu mpe solo ya ne les moto avait pas atteints. esimbaki bango te Nabucodonosor prit la parole et dit, azwi liloba mpe alobi béni soit le Dieu de Shadrach apambolama nzambe ya de Meshach Shadrach, ya Meshach et d'Abednego, mpe Abednego lui qui a envoyé son ange yo ayebi na kotinda angelu na et ye délivré ses serviteurs. mpona kokangola basali na ye Ils ont eu confiance en lui. bazwaki elika epai na ye Ils ont violé bayebaki na kondima Ils ont violé l'ordre bayebaki du na roi kobebisa oyo ezalaki mobeko na mokonzi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer bandimaki kosalela mpe tout autre kogumbamela Dieu que leur Dieu. banzambe mosusu kolongola nzambe na bango Voici maintenant tala sikoyo l'ordre mobeko que je donne. oyo napesi Tout homme, moto nyonso à quelque peuple, na mabota mosusu nation bikolo ou langue qu'il appartienne, oyo moto ezali na kati na qui bikolo wana parlera un
inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. Amen. En étant toujours debout, nous lisons le second passage dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, du 1er au 8e verset. Deutéronome chapitre 28, du 1er au 8e verset. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Enfin, nous lisons l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, versets 32 à 34. Nous lisons cette parole. Et que dire encore? Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vaincurent du royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Amen. Mettons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose le thème suivant: obéissance, foi, libération totale et grande gloire. Et chaque sous-thème est placé d'une manière chronologique. Je reprends: obéissance, foi, libération totale, grande gloire. En d'autres termes, pour le thème de ce dimanche, il n'y a pas de foi sans obéissance. Vous avez l'obéissance. Après l'obéissance vient la foi. Après la foi, obéissance plus foi,
Vous avez la libération totale. Et vous avez la grande gloire. En d'autres termes, et bibliquement parlant, il est impossible d'être totalement libéré et d'accéder à la grande gloire sans l'obéissance et sans la foi. Et nous avons pris comme paradigme le texte de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons avec ce texte de Daniel où 3 jeunes gens juifs, Anania, Michael et Azaria, bien Shadrach, Meshach, Abednego, donnons les noms babyloniens. Shadrach, Meshach, Abednego ont été déportés à Babylone à l'époque du roi Joachim, quand Nabucodonosor avait détruit les temples de Jérusalem et emporté tous les biens du temple à Babylone. Nous avons dit que c'est à cette époque Daniel, ses 3 compagnons étaient déportés à Babylone. Et en ce moment aussi, Ézéchiel était déporté à Babylone. Et Jérémie, on l'avait fait fuir en Égypte. Et ces jeunes gens de la famille de la noblesse étaient à la cour du roi de Babylone pendant 3 ans. En suivant la sagesse babylonienne, en suivant la culture du palais royal, pour être au service du roi. Nous connaissons l'histoire de ces 4. Daniel, au chapitre 1er, qui refuse de manger le mets du roi parce qu'il ne voulait pas s'essuyer. Les 4 jeunes gens étaient caractérisés dans un pays étranger par la sanctification, la mise à part. Et nous savons sur le chapitre 2 du livre de Daniel que le roi Nabucodonosor va faire un rêve. Et ce rêve va l'effrayer. Et il va oublier les rêves. Il fera appel aux satrapes, aux conseillers, aux magiciens, aux sorciers, aux sages de Babylone, pour dire: je suis effrayé. J'ai fait un rêve, mais j'ai oublié les rêves. Est-ce que vous pouvez d'abord me rappeler les rêves et m'en donner l'explication du rêve? Tous les sorciers ensemble du royaume de Babylone, les magiciens, les occultistes, ils ont dit au roi: oh roi, personne dans ce monde, à moins que ce soit de Dieu, qui peut connaître ce que l'autre a rêvé. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous avez rêvé? Et nous serons capables de donner l'explication. Le roi dit: vous me faites perdre le temps et je vais tuer tous les conseillers, les gouverneurs, les satrapes. Et si cette décision était appliquée, Daniel, Meshach, Abednego, Azaria étaient aussi concernés. Et c'est là où Daniel va demander à Arjoc, qui était le chef de l'armée, pour dire: pourquoi le roi peut-il prendre telle décision, une décision si forte, pour tuer tout ce monde? Alors Arjoc va expliquer. Et là on voit aussi l'humilité de Daniel, qui va dire: amène-moi chez le roi. Oh roi, donne-nous un temps pour te donner la réponse. Et Daniel viendra chercher ses compagnons. Nous sommes au chapitre 2 du livre de Daniel. Il dit: Shadrach, Abednego, Azaria, prions
Nous sommes incapables. Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui peut tout révéler. À partir de la prière de ces quatre, Dieu a révélé. Et Daniel a dit au roi qu'il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Vous avez fait un rêve d'une statue d'or, la tête d'or, et ainsi de suite. Nous connaissons ces passages. Maintenant, au chapitre 3, Nabucodonosor avait mal interprété l'explication de Daniel. Il a dit, comme il y a la statue d'or et la tête est en or, moi je vais faire une statue. Il dit dans la plaine de Doura. Je vais aller à la plaine de Doura, qui est à 15 km de Babylone. Je vais ériger une statue en or. Mais tout n'était pas l'or. Tout n'était pas l'or. La statue était couverte d'or, mais avec d'autres matières. Elle mesurait 30 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. À peu près comme une maison de 9 étages. Il va appeler tous les gouverneurs, le satrape, les conseillers, tous ceux qui étaient concernés à la cour du roi, dont Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient là. Ils étaient là. Shadrach, Meshach, Abednego étaient là. Alors l'ordre a été clairement donné au son de la trompette et de toute la musique. Chaque personne devra se prosterner et adorer la statue d'or. C'était pour exprimer la grandeur et la gloire de Nabucodonosor. Chaque personne est obligée de se prosterner et d'adorer la statue d'or. C'était facile pour les Babyloniens qui avaient plusieurs dieux. Les Babyloniens étaient des polythéistes. Ils pouvaient adorer Marduk comme Dieu. Ils pouvaient adorer Nabucodonosor comme Dieu. Ils avaient plusieurs dieux. Mais c'était difficile pour les Juifs. Mais ce n'était pas aussi difficile pour les Juifs parce que ces Juifs se trouvaient à l'étranger. Ils pouvaient se dire, la loi est forte, parce qu'il était clair, c'est lui ou celle qui ne va pas se prosterner sera jeté dans la fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient ce que signifie la fournaise ardente. Quand on y entre, on ne sort pas. C'est impossible d'être libéré, humainement parlant. Ces trois jeunes gens pouvaient se dire, nous ne sommes pas à Jérusalem. Nous sommes sur une terre étrangère. Nous sommes à Babylone. Peu importe la loi de Moïse, peu importe ce que Dieu a dit, il y a la fournaise ardente. Nous voulons obéir au roi. Mais ils se sont dit, il y a Exode. Il y a le livre d'Exode. Au chapitre 20, versets 5 à 6, qui est très clair. Il y a la loi d'Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il y a la loi de Nabucodonosor. La loi de Nabucodonosor dit, toute personne
devra se prosterner et adorer la statue d'or de 30 mètres de longueur. Celui qui ne le fera pas sera jeté dans la fournaise ardente. Ça, c'est la loi de Nabucodonosor. Il y a la loi de Dieu, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abednego, qui dit dans Deutéronome, plutôt dans Exode, au chapitre 20, alléluia, versets 5 à 6, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu ne pourras pas te prosterner devant une statue ou devant une représentation quelconque. C'est là où commence l'obéissance. L'obéissance commence à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Il y a ma volonté propre et une volonté extérieure. Et cette volonté extérieure vient d'une puissance, vient d'une autorité quelconque. Maintenant, il y a quelques questions de la soumission. Je dois me soumettre par rapport à cette volonté. Ils ont dit, à cause d'Exode, Exode chapitre 20, nous allons lire ces passages. Ils étaient confrontés à deux lois. Exode chapitre 20, verset 5 et verset 6. On peut commencer par le verset 4. Exode chapitre 20, verset 4 et verset 5. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur le fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce qui est très difficile, c'est la fournaise ardente. Dieu n'est pas trop compliqué. Mais Dieu est saint. Nabucodonosor dit, tu n'obéis pas, tu entres dans la fournaise ardente. Dieu dit, tu n'obéis pas, je suis jaloux et je punis. Ce que Dieu dit, on voit qu'il y a le futur. Shadrach, Abednego et Meshach pouvaient dire, la punition de Dieu semble être dans le futur. Si vous vous prosternez devant la statue, et si vous adorez la statue, vous adorez notre Dieu, sachez-le que je suis un Dieu jaloux. Je punis le Père, le Fils, jusqu'à la 3e génération. Mais pour Nabucodonosor, c'est du tic au tac. C'est maintenant. Tu n'obéis pas, tu es jeté dans la fournaise ardente. Et ces 3 jeunes gens ont dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que Dieu est celui qui pourvoit toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nabucodonosor était au courant. Il les a appelés, jeunes gens
effrayés. N'oubliez pas qu'ils sont devant un Dieu babylonien. Parce qu'en ce moment-là, Nabucodonosor était un Dieu. Il dit, voilà ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai que vous, tel que vous êtes là, vous avez refusé de vous prosterner et d'adorer la statue que moi, je plaçais à la plaine de Doura, à 15 km de Babylone. Est-ce que cela est vrai? Je n'ai même pas besoin de votre réponse. Mais maintenant, on va sonner. Maintenant, on va sonner. Et si vous n'adorez pas, soyez prêts maintenant. Et c'est sûr que ce n'était pas Babylone. C'était à Doura. C'était devant la statue. Et le musicien était là. Soyez prêts. Dès qu'on sonne, dès que vous entendez la musique, vous vous prosternez et vous adorez. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de vous répondre sur cette question. Ce n'était pas l'impolitesse. C'était pour dire, pour nous, la réponse est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut adorer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites bien Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Mais n'oubliez pas que tous les enfants d'Israël, de la naissance jusqu'à la vieillesse, se promenaient avec un principe, ce qu'ils appelaient le schéma Israël. Vous trouvez ça dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 15 à 5. Dès la naissance, vous devez réciter ça le matin et le soir. Collez ça dans vos habits. Collez ça dans vos portes. Mettez ça dans vos bracelets. Cela est appelé le schéma Israël. On peut transférer par dire le shama. Deutéronome. Chapitre 6, le verset 4, donne le principe. Oh Israël, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Amen. Et dans l'hébreu ici, quand on dit écoute, Shama, écoute. Shama signifie écoute. Et écoute égale aussi obéir. Les mêmes mots écoute en hébreu vous donnent les deux sens. Écoute et obéis. Écoute Israël. Et obéis Israël. L'Éternel écoute Israël. Et obéis Israël. L'Éternel notre Dieu est unique. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a la totalité. Ce Dieu-là, il n'y a pas de place pour un autre Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et ça, c'était dans le sang de chaque juif. Qu'il soit à Jérusalem, qu'il soit à Babylone, qu'il soit n'importe où, chaque juif savait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Ils ont dit au roi, il est impossible de t'obéir, car nous savons qu'il y a un seul Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs autres faux dieux. Il y a le Dieu sexe.
Il y a le Dieu sexe. Et vous savez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui avec le sexe. On fait semblant de chanter pour Dieu, mais on adore le Dieu sexe. On fait semblant de prêcher pour Dieu, mais on adore le Dieu sexe. On fait semblant de faire tomber les gens par terre, mais on a un autre Dieu qu'on adore. Pas de discipline pour le sexe. Jusqu'à la pornographie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Il y a un autre Dieu. Le sexe n'est pas mauvais, mais sa place n'est que dans les mariages. Un mariage où il y a la dot, il y a le civil, il y a les religieux, avec un homme et une femme, un point, un trait. Amen. Alléluia. Amen. Quand le sexe sort dans le cadre du mariage et se promène ailleurs, ça devient de l'idolâtrie. Il y a un autre Dieu. C'est le Dieu argent. Oh, l'argent n'est pas mauvais. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais quand l'argent devient comme vous amène à l'esprit de la cupidité, l'argent vous amène au mensonge, à la corruption, à tuer quelqu'un d'autre. On ne fait que l'argent. Sans argent, je peux tuer. Regardez la situation de cette ville. Vous allez à l'aéroport, vous faites dans l'esprit de tout le monde, pas l'esprit de service, l'esprit d'argent. Vous allez au beach, vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les universités, vous êtes comme partout où vous allez, vous voyez dans l'esprit des gens c'est l'argent. Vous saluez quelqu'un, mais il pense que derrière la salutation il y a l'argent. Alléluia. Amen. L'argent devient un Dieu. Et attention, le pouvoir peut devenir un Dieu. L'orgueil peut vous amener à devenir un Dieu. Ils ont dit, oh roi Nabucodonosor, sache-les, nous n'avons pas besoin à te répondre là-dessus. Parce que, Exode, chapitre 20, versets 4, 5 et 6, nous interdit de t'obéir. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas adorer la statue. Parce que Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous dit il y a un seul Dieu. Et le verset 5 dit aime l'Éternel ton Dieu de tout. Pas de place. D'abord c'est Dieu. Amen. Amen. D'abord Dieu. Et ça c'est aussi ma vision de voir les choses. D'abord Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a personne autre. Mais aimer Dieu signifie obéir à ses commandements. Si vous aimez, obéissez à mes commandements. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous êtes dans la tricherie, dans l'impudicité, dans l'avortement, dans le mensonge. Dieu n'aime pas les fausses apparences. L'heure vient et eux l'est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Quelle audace! Quelle audace! De la part de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Ils n'ont pas dit comme les Africains, comme les Congolais, comme tous les autres. Oui, la situation est difficile. Je vais me prosterner, je vais adorer, et après, je vais demander pardon. Ah non. Ah non. Au roi, il y a
un seul Dieu. L'unique Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu qui n'est pas de la rose croix, qui n'est pas de la franc-maçonnerie, qui n'est pas d'un caca. C'est Dieu et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Un seul Dieu. Il n'est pas magicien. Et ce Dieu n'est ni catholique, il n'est ni protestant, il n'est ni orthodoxe, il n'est ni réveil. Il est le Dieu vivant. Amen. Amen. Même si la situation est difficile, moi je sais que ce Dieu-là ne dort ni ne sommeille. Amen. Oh roi, nous savons que toi, tu es Nabucodonosor. Nous savons que tu as détruit le temple de Jérusalem. Nous savons qu'ici nous sommes tes serviteurs. Mais pour nous prosterner, pour adorer, il y a un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Même si la situation est difficile, ne te prosterne pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne tremble pas devant l'argent. Ne tremble pas devant le sexe. Ne tremble pas devant le bien matériel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est capable de te les donner. Bien-aimé, dans le Seigneur, désobéir signifie ne pas écouter la voix de Dieu. Obéir signifie écouter la voix de Dieu. Et vous avez vu la conséquence dans Deutéronome. Il ne faut pas dire j'aurai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il ne faut pas proclamer je serai béni dans la ville et les fruits de mes entrailles seront bénis. Ils viendront par un chemin. Vous n'avez pas besoin de proclamer. Vous obéissez et ces bénédictions te suivent. Vous n'avez pas besoin de chercher les bénédictions. La Bible déclare voici les miracles qui suivront ceux qui croiront à ma parole. La Bible dit si tu obéis. Si tu obéis. Tu n'as même pas besoin de demander. Oui, demandez, on vous donnera. Mais la Bible dit si tu obéis, les bénédictions te suivent. Si tu obéis, cette année, il y aura la libération totale. À chaque moment où il y aura un blocage dans le domaine des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine des voyages, dans le domaine des mariages, dans n'importe quel domaine, il y aura un blocage. À cause de l'obéissance, il y aura la libération totale. Si tu obéis, si tu as une femme, si tu ne voles pas, si tu n'avortes pas, si tu n'es pas hypocrite, si tu ne voles pas les offrandes, si tu ne trompes pas ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si tu obéis, on ne dit pas si tu es docteur en théologie, si tu es parrain de l'église, ce n'est pas ce qui est dit. Si tu es pasteur, si tu es berger, si tu es choriste, ce n'est pas ce qui est dit. La Bible dit si tu obéis. Amen. Si tu obéis. Si tu obéis, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Toutes les nations du monde seront à toi. Si tu obéis, ils viendront par un chemin, ils vont fuir par ce chemin. Si toi tu obéis, le fruit de tes entrailles seront bénis. Si tu obéis, ta corbeille et ta hiche seront bénies. Amen. Amen. Et vous comprendrez
qu'il y a des problèmes que nous avons, Dieu n'a rien à voir avec ça. Le monde n'a rien à voir avec ça. Nous-mêmes, nous sommes les blocages à cause de la désobéissance. Si tu obéis, tes ennemis seront mis en déroute par l'Éternel. Cette année, si tu obéis, tes ennemis seront mis en déroute. Personne ne réussira à te vaincre à cause de l'obéissance. Oui, la maladie peut être ennemie. Si tu obéis, la maladie sera en déroute. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à cause d'un homme, Adam, il faut l'associer à Ève. La désobéissance du premier homme a entraîné toute l'humanité sous une malédiction. Le péché est très dangereux. Adam et Ève ont péché. Nous avons tous été sous la malédiction. Moi, je suis congolais. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Adam et Ève? Mais le péché d'Adam et Ève a touché les Africains, les Américains, les Européens, les Asiatiques. Le monde entier a été sous la malédiction à cause du péché d'Adam et Ève. La loi était claire. Vous avez tout à manger, sauf un petit fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin. Une autre voix vient. Le serpent, symbolisé par Satan lui-même. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça c'est beau. C'est très bon. Attention avec ce qui est beau et bon. Ça c'est très bon. Et garde, mangeons. Il y a deux voix. La voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Mais nous bénissons Dieu, car l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ, nous a tous délivrés. Nous avons été délivrés. Pas à cause d'autre chose, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Lui qui était Dieu est descendu, obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix. À cause de son obéissance. La Bible dit, c'est pourquoi le grec dit diokai en grec, la conséquence de quelque chose. À cause de l'obéissance de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus nous a délivrés de la malédiction à cause de son obéissance. Applaudissons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La désobéissance vous amène à la malédiction. La désobéissance vous amène au mal. Mais l'obéissance vous amène à la bénédiction. Ils ont dit, le deuxième point c'est la foi. Ils ont dit, sache-le que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Voici notre Dieu que nous servons. Cela sous-entend quoi? Voici notre Dieu que nous obéissons. Si tu marches dans l'obéissance, dans la sanctification, tu peux réclamer des choses à Dieu. Vous avez Ézéchias.
On lui dit clairement par le prophète Esaïe. Esaïe va au palais royal. Il dit à Ézéchias, 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Du 1er au 6e verset. Ézéchias, moi je suis Esaïe, le prophète du Dieu vivant. Ainsi par l'Éternel, arrange tes choses. Fais le testament. Toi, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'Éternel. La Bible déclare, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité du cœur. Et ces hommes, sachant qu'ils ont obéi à Dieu par la foi, ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. La vraie question n'est pas de savoir si nous sommes prêts à faire ce que le roi demande. Mais la vraie question, c'est de savoir si Dieu est capable de nous délivrer. Ils avaient la foi. Il n'y a pas de libération totale. Il n'y a pas de grande gloire sans la foi. La foi, selon l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et le premier verset, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi est une tranquille confiance à un Dieu réel, tout puissant et proche. J'ai confiance à un Dieu réel, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu proche, quoique invisible. La foi, c'est la confiance. Même si la situation est difficile, Dieu n'est pas le Dieu des choses possibles. Il est le Dieu des choses impossibles. Et le roi dit, ces hommes m'ont désobéi, chauffé la fournaise ardente, amené à 7 niveaux, chauffé 7 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 7 fois. La situation de Shadrach, de Meshach, d'Abednego se complique. Mais c'est ça la foi. La foi aime que la situation se complique, qu'on chauffe 7 fois. Mais je sais, même si on chauffe 7 fois, il y a un Dieu qui est capable de me délivrer. Ils nous ont chauffé 7 fois. Il a dit, liez-les. Il faut le chauffer avec les habits pour que le feu puisse vite prendre ces gens avec leurs manteaux, avec leurs tuniques, avec leurs habits. Et le roi a pris les soldats les plus rigoureux, jetez-les au feu. La Bible déclare que les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego au feu étaient eux-mêmes brûlés. Ils étaient tués parce que le feu était très fort. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le feu dans la Bible a 3 symboles. Le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est la purification. Le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est la purification. Pour le soldat qui avait jeté Meshach, Shadrach, Abednego au feu, le feu de Dieu a tourné contre eux et le feu est devenu le jugement. Cette année,
le feu va jouer 3 rôles. Le premier rôle, c'est celui-ci. On vous jette au feu. Ceux qui vous jettent au feu sont eux-mêmes brûlés. Amen. Le premier rôle du feu, c'est ça. Le mystère du feu. Le mystère du feu. La Bible dit, la flamme tua les soldats qui les jetaient. Là, le feu symbolisait le jugement. On va lire dans le livre des Nombres. Le feu comme jugement. Nombre chapitre 11. Versets 1 à 2. Vous avez le droit d'être utilisé par Dieu pour que le feu devienne un jugement. Nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 11, du 1er au 2e verset. Le peuple murmura. Et cela depuis à l'Éternel. Lorsque l'Éternel a entendu, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Dieu est un fait dévorant. Pour tes ennemis cette année, le feu va jouer le rôle de dévorer à cause de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons un second passage. Le feu comme jugement. Le feu comme symbole du jugement. Dans le 2e livre des rois. 2e livre des rois. Au chapitre 1er. Chapitre 1er. Le verset 9 à 10. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Il s'agit du roi de Samarie. Le roi Akazia, qui est aussi appelé Ahazia dans d'autres versions. Nous lisons dans le second livre des rois, au chapitre 1er, verset 9 à 10. Le roi Ahazia envoya avec lui un chef de 50. Avec ses 50 hommes, ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur la montagne, et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le dévora après 50 hommes. Il s'agit ici du roi de Samarie, Ahazia. D'autres versions parlent d'Akazia. Il était tombé malade sur son lit. Il a pris les gens pour dire, allez consulter Baal-Zeboub, le dieu d'écran, le dieu étranger. Est-ce que je serai guéri ou je vais mourir? Et pourtant, le roi de Samarie, Samarie était la capitale d'Israël. Nous sommes dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et pourtant, il savait qu'en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Et il savait qu'Israël avait un Dieu, un vrai Dieu. Et il dit, allez consulter Baal-Zeboub. Pendant que les gens partaient en chemin, Dieu dit à Élie, bloque ces gens. Dites-leur, il n'y a pas un prophète en Israël. Pourquoi ils vont aller chez Baal-Zeboub? Alors qu'ils disent à ce roi, au roi
Acasia. Qu'ils disent au roi Ahazia plutôt. Ahazia ou bien Acasia. Qu'il va mourir. Ils sont rentrés. Ahazia dit, pourquoi est-ce que vous êtes revenus très tôt? Vous n'êtes pas allé là où je vous ai envoyé. Dit au roi, nous avons rencontré un homme qui nous a dit, où allez-vous? Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un prophète? Pourquoi est-ce que le roi vous envoie chez Baal-Zéboub? Alors dites au roi qu'il va mourir. Et le roi dit, comment est cet homme? Ils ont dit, il est vêtu un habit de poil avec une ceinture. Il a dit, allez-y. Ça doit être Élie. Il envoie 50 personnes. Ils vont voir Élie sur la montagne. Ils vont rencontrer Élie sur la montagne. Et les 50 personnes envoyées par le roi vont dire à Élie, descends. Le roi a besoin de toi. Élie va leur dire, moi, je suis le vrai serviteur de Dieu. Au nom de Dieu que moi j'ai pris, que le feu vous dévore. Et le feu a dévoré 50 personnes. Le roi envoie pour la deuxième fois 50 autres personnes. Et il a dit la même chose. Que le feu vous dévore. Le roi envoie encore pour la troisième fois 50 autres personnes. Et le troisième groupe, les chefs militaires, il dit, oh prophète Élie, aie pitié de nous, aie pitié de nos vies. Nous nous mettons à genoux devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, comme Élie, tu es sur la montagne. Tu es sur la montagne. L'année de la libération totale, de la grande gloire. Tu es sur la montagne. C'est lui qui est au bas de la montagne, qui te provoque, qui provoque ta famille, qui provoque ta santé, qui provoque tes affaires. Il aura le feu. Moto, kitisa moto papa, ezikisa misala ya satana namboka. Amen. Le feu cette année. Amen. Mais le feu. Et nous terminons vers là. Est le symbole de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu se promène dans le feu. Vous pouvez lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 9. La présence de Dieu dans le feu. Pour les enfants de Dieu, le feu n'est pas. Deutéronome chapitre 9. Et le verset 3. Reconnais aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Reconnais aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi et tu les déposséderas. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Cette année, on te jettera dans la fournaise ardente. Mais toi tu marcheras. Tu marcheras dans la fournaise ardente. Le roi, il vient, il voit, il est effrayé. Il dit, oh, venez voir. Nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise ardente. Et nous avons chauffé la fournaise 7 fois. Mais je vois 4 personnes. La 4e personne a le visage d'un Dieu. Et ces 4 hommes sont en train de marcher. Tu vas marcher. Tu vas courir. Papa a dit, cette année on va courir. Tu vas marcher dans la fournaise ardente.
Celui qui croyait que la fournaise ardente va te consumer, tu ne seras pas consumé parce que là, le feu ne va pas te dévorer. Dieu est dans sa présence. Dieu va t'accompagner. Et bibliquement parlant, le quatrième homme, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette année, tu marcheras avec ton Dieu. Ils vont se tromper. Ils avaient jeté Daniel dans la fosse au lion sans se rendre compte que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ils vont jeter les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente sans se rendre compte que Dieu est le feu dévorant. Il a dit ce n'est pas possible. C'est incroyable. Ils se promènent. Et la Bible dit, ils n'ont eu aucun mal. Les habits n'étaient pas endommagés. Et il n'y avait aucune odeur de fumée dans leurs vêtements. Cette année, aucun mal n'est arrivé. À cause de la grâce de Dieu. Mais marche dans l'obéissance. Et marche dans la foi. Et le roi a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, venez, sortez. Cette année, ça sera l'année de sortir. Sortez de la malédiction. Sortez de la pauvreté. Sortez de la maladie. Sortez de la crise. Cette année, sortez. 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 Oh, cette année, c'est l'année de sortir. Amen, amen, amen. Venez, louange. Cette année, Dieu va te dire, venez, sortez, venez, sortez, venez, sortez. Ce matin, tu es venu dans ce culte. Sors, sors, sors de toutes malédictions, sors de toutes maladies, sors de toute pauvreté, sors de la fournaise ardente. Je ne connais pas ta fournaise ardente. Elle a été chauffée 7 fois, même 10 fois. Mais ce que je connais, que tu sors de la fournaise ardente. Ce que je connais maintenant, que Dieu te dit ce matin, sors. Sors de cette situation. Car c'est l'année de la libération totale, de la grande gloire. Et quand ils sont sortis, le roi dit, oh, écoutez, peuple, toutes les nations, obéissance au Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego. Souvenez-vous de ce que papa avait prêché le premier jour pour l'année spirituelle. Vous pouvez libérer les autres. Ceux qui adoraient les faux dieux, Shadrach, Abednego, Meshach, les ont libérés. Le roi dit, ils m'ont désobéi. Désormais, il n'y a pas un autre Dieu. Et à la fin, la Bible dit que Shadrach, Abednego, Meshach ont eu la grande gloire. Ils ont prospéré à tous égards. L'obéissance, la foi, qu'elle vous conduise à la libération totale, à la grande gloire, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. J'invite Dr Étienne à nous conduire dans la prière. Amen. Merci, papa. Est-ce que nous pouvons nous lever et bénir le Seigneur? Lève tes mains et commence à lui dire merci pour cette parole. Une parole puissante. Une parole transformatrice. Une parole bénissante.
et une parole libératrice. Élève ta voix. Et le premier point, Dieu nous a dit au travers de son serviteur, c'est l'obéissance. Tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, il y a des places où je ne t'ai pas obéi. Il y a des choses que tu m'avais demandé à faire que je n'ai jamais faites. Mais ce matin, j'ai entendu ta voix. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je reviens vers toi. Je reçois un cœur qui obéit. Je reçois un cœur qui va pratiquer ta parole. Est-ce que l'église peut lever sa main et commencer à prier derrière cette parole? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le Seigneur te donne un cœur obéissant. Un cœur obéissant à sa parole. Un cœur obéissant à sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, le Seigneur nous a parlé de la foi. La foi inébranlable. La foi qui tient debout. La foi qui refuse de reculer. La foi qui n'a pas peur de la fournaise ardente. La foi qui reconnaît qu'il y a un Dieu qui est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, je crois que cette année, c'est l'année de la libération totale et de la grande gloire. Que ce soit la fournaise, que ce soit le trou de lion, que ce soit devant les eaux, tu vas me délivrer et tu vas me donner la victoire. Est-ce que l'église peut lever ses mains et prier pour cette foi? Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Cette foi devant la fournaise. Cette foi devant les obstacles. Cette fois devant le problème, tu es Dieu, le Dieu qui nous donne la victoire, le Dieu qui nous bénit. Tu es Dieu, le Dieu qui nous sort de la fournaise ardente. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, parce que tu es Dieu. Je vais terminer par ces paroles puissantes que j'ai retenues quand Papa Nkwim nous prêchait. S'agissant de l'obéissance, les 3 Hébreux ont choisi d'obéir à Dieu. Et j'entends cette voix. Oh roi, tu es le roi de Babylone. Tu es le souverain. Tu as conquis Israël. Oh roi, tu as même érigé cette statue. Mais nous avons choisi d'obéir à la parole de Dieu, à ce Dieu-là qui a dit: vous ne vous prosternerez pas devant une idole, vous n'allez pas l'adorer. Nous aussi à la louange, ce matin nous disons: nous avons choisi d'obéir à ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, qui nous a dit: vous n'allez pas vous prosterner devant
pas une idole, mais vous n'adorerez que le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu qui libère, le Dieu qui donne la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là ce matin? Je dis, est-ce que nous pouvons célébrer ce Dieu-là? Et la deuxième parole, les 3 jeunes gens ont dit au roi: ô roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains et de la fournaise du feu ardent. J'aimerais que nous retenions cette pensée. Cette année, ce Dieu-là te délivrera de tout piège, de toute fournaise, de toute fausse lion, de tout plan de l'ennemi, de toutes les... Oh my God, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il dit: notre Dieu nous délivrera. Ça, c'est une foi têtue, une foi qui ne recule pas. Et ce sont des préalables pour la libération totale et la grande gloire. Et enfin, ils sont sortis de la fournaise. Cette année, tu sors. Est-ce que je peux avoir un amen de foi? Tu sors de la fournaise, tu sors de la prison, tu sors de la maladie, tu sors du chômage, tu sors des péchés, tu sors. Et j'aimais ce que Papa Nkwi m'a dit: tu sors et tu cours. Tu sors et tu cours. Tu sors et tu marches. Tu sors et tu triomphes. Et après la sortie, ils ont été élevés. Je prophétise sur ta vie, par ton obéissance et par la foi, cette année, tu vivras la libération totale. Ton amen là doit naître de nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Tu seras libéré totalement et tu vivras la grande gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne, que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus, l'obéissance et la foi. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur?